Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir du ciel ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Reine et mère de l'Église, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci d'être là pour cette deuxième école du doute de l'année et qui a pour thème, vous savez, l'Église dans tous ses états, et qui nous amènera à mieux comprendre notre foi lorsque nous la célébrons chaque dimanche en disant, je crois, à l'Église une, sainte, catholique, apostolique et romaine. Mais romaine, ce sera, c'est pas dans le credo en tant que tel, mais je dirai pourquoi après. Alors, le mois dernier, on était parti de cette provocation intéressante, puisque c'est l'école du doute, il faut se questionner la foi, très important. La question, c'était de Loisy, c'était Jésus a prêché le royaume, et c'est l'Église qui est arrivée. Donc, et on avait été très intéressés par les réactions des uns et des autres par rapport à l'Église, comment ils voyaient l'Église, pourquoi le royaume, l'Église, c'était quoi. Et là, aujourd'hui, on se pose la question plus directement, puisqu'on a répondu un peu à cette question, mais la question c'est, Jésus a-t-il fondé l'Église ? C'est-à-dire, est-ce que nous avons des preuves scripturaires, des preuves aussi orales, c'est-à-dire la tradition, la transmission, des preuves scripturaires, des preuves historiques, comme on pourrait dire aussi, que Jésus a bien fondé l'Église. Alors, Laure, tu vas un petit peu nous guider aussi. Vous voyez bien que le sujet qui va nous occuper, c'est une des questions qui se posent aux gens d'aujourd'hui, mais pas que d'aujourd'hui, au 19e siècle, au 20e siècle aussi déjà. On se posait la question, est-ce que finalement ce ne serait pas où l'apôtre Paul qui aurait fondé l'Église? Est-ce que ce ne serait pas à la paix de Constantin en 321, enfin 315, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'empereur Constantin qui aurait fondé l'Église? Et ainsi de suite, etc. Finalement, est-ce que l'Église n'est pas une invention historique, ou en tout cas une création historique, mais ne serait pas liée à Jésus-Christ en tant que tel. Voilà. Donc c'est un peu le thème qui va nous occuper aujourd'hui. Laure, merci. Alors, moi d'abord, je voudrais dédier cette séance à Yvonne, qui nous a quittés donc, il y a 15 jours à peu près. Ouais. Même pas. Même pas, ouais. Même pas, lundi dernier. L'enterrement, oui, mais enfin, donc ça fait 15 jours maintenant. Ah, peut-être 15 jours, oui, tu as raison. Et qui était très fidèle à l'école du doute et que nous aimions beaucoup. Yvonne Prakonekam était une Laotienne, Boat People, vous voyez. Elle a une vie incroyable, cette femme, d'une très grande famille, très noble famille du Laos, chassée par les communistes, arrivée en France bon an, mal an, devenant femme de ménage, on pourrait dire un peu femme de ménage à la préfecture, apprenant le français au fur et à mesure, aidant son mari, ses enfants, élevant ses 5 enfants, et puis les petits-enfants, voilà. Donc, et ne manquant jamais une messe, un office, et étant très reconnaissante pour les missionnaires, des missions étrangères de Paris en particulier, qui étaient venus missionner au Laos et au Cambodge. Et j'ai eu la chance, la grâce avec elle, d'aller un jour à Paris pour un voyage qu'on avait organisé. Et on est allé à la rue du Bac, et à côté, vous avez les missions étrangères de Paris. Et on est allé là-bas parce qu'il y avait un des vieux prêtres missionnaires qui était en retraite là-bas. Et elle avait une grande, grande estime pour ces prêtres qui leur avaient apporté la foi en Jésus-Christ, la foi.
La foi est donc en Jésus-Christ et l'Église, parce que voilà. Et elle est décédée dans son service d'église, oui. Parce elle allait, je pense, elle allait ou elle revenait, je ne sais pas, j'ai un doute. Elle rentrait de faire le ménage de Notre-Dame de Lourdes. Elle faisait le ménage à Notre-Dame de Lourdes, l'église à Route de Morières, et en rentrant, elle a fait une crise cardiaque, 72 ans. Son mari était policier dans la police impériale royale du Laos, et lui aussi était pourchassé. Enfin, c'est vraiment des gens très très bien, magnifiques, franchement. Voilà. Ouais. Voilà, merci de dédier cette... je l'ai dédié parce que c'était pour moi important. Et donc dimanche dernier, nous étions l'après-midi ensemble, on est allés ensemble à la maison funéraire d'Avignon, il y avait, je sais pas, une centaine de personnes de la famille laotienne, pour une première célébration. Et puis lundi, elle était enterrée avec une messe à Notre-Dame de Lourdes, dans sa paroisse. Alors avant que j'oublie, je vous présente les livres qui servent toute l'année. Donc, Charles Journet, l'Église du Verbe incarné. Alors là, aux éditions, évidemment, Saint-Augustin, vous avez le premier tome, la hiérarchie apostolique, voilà. C'est pour dire, c'est le plus grand théologien sur l'Église. C'est-à-dire, c'est le théologien du XXe siècle qui a vraiment approfondi le mystère de l'Église. Donc, il est un expert aussi au Concile Vatican II, et le cardinal Charles Journet. Il a été élevé au rang de cardinal alors qu'il n'a jamais été évêque. Et puis voilà, il est resté en Suisse, c'est un théologien suisse, très grand esprit spirituel et théologique. C'est une théologie, je dirais, spirituelle, très belle. Voilà. Pointue aussi quand même. Oui, mais voilà. Facile à lire quand même si c'est très profond. Voilà. Et puis il y a l'introduction au mystère de l'Église qui vous permettra peut-être d'entrer plus facilement dans Charles Journet, hein, voilà. Alors le père de la Soujole, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un des grands théologiens aussi, dominicains de la province de Toulouse. Voilà, ce sont aussi des personnalités de premier plan. C'est une introduction, hein. Elle, donc, comme disait Laure, 600 pages. Elle fait 650 pages. C'est une introduction. C'est pour vous donner un peu l'envie n'ayez pas peur, on n'en est qu'à l'introduction. Celui-ci fait 1200 pages. Vous en avez 5 volumes. Voilà. Donc, voilà. Et je voulais simplement vous lire une citation de Sainte Catherine de Sienne. Dieu a dit à Sainte Catherine de Sienne, « Il était en mon pouvoir de doter les hommes de tout ce qui leur était nécessaire pour le corps et pour l'âme, mais j'ai voulu qu'ils eussent besoin l'un de l'autre et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des libéralités qu'ils ont reçues de moi. Qu'ils le veuillent ou non, l'homme ne peut ainsi échapper à cette nécessité de pratiquer l'acte de charité. Il est vrai que s'il n'est pas accompli pour l'amour de moi, cet acte n'a pas de valeur quant à la grâce. Tu vois donc que c'est pour qu'ils exercent la vertu de charité que je les ai fait mes ministres et que je les ai placés en des états différents et des conditions inégales. C'est ce qui vous montre que s'il y a dans ma maison beaucoup de demeures, je n'y veux cependant rien d'autre que l'amour. » Sainte Catherine de Sienne. Voilà. Docteur de l'Église. Alors, effectivement, en entendant cette citation de Sainte Catherine, de Jésus à Sainte Catherine, dans les dialogues, donc je ne sais pas si vous connaissez un peu la vie de Sainte Catherine de Sienne, et c'est un jour, on est dans le haut Moyen-Âge, dans peut-être le Quattrocento même, italien, et c'est magnifique, c'est une vie incroyable, une tertiaire dominicaine qui a été au contact à la fois de la ville où elle était, à Sienne, mais au contact de tous les grands de ce monde qu'elle conseillait. Et c'est elle qui est venue chercher le pape en Avignon. Hein. D'ailleurs, vous allez à l'église Saint-Didier, il y a une petite plaque où il dit ici Sainte Catherine de Sienne est passée, etc. Donc en demandant au pape d'Avignon de rentrer dans la ville éternelle, de revenir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est vous poser comme question, c'est si je vous dis Jésus a-t-il fondé l'Église, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont un peu le genre de réponses que vous pouvez donner à des gens qui vous diraient voilà. Alors. Pierre, tu es Pierre, et voilà. Attirer ton Église sur toi. Voilà, donc vous répondez avec la phrase maîtresse, qui est une phrase maîtresse de l'Écriture sainte, qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16. La pierre angulaire. Voilà, chapitre 16, Matthieu, tu es Pierre, et sur cette pierre, qui fait suite à la profession de foi de Pierre. Qui, au dire des hommes, qui suis-je? Et puis Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, etc. Ce n'est pas la chair et le sang, etc. Et moi,
je te dis, tu es pierre, et il joue sur le mot képhas, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer n'auront plus. Bon. Est-ce que pour certains, voilà, est-ce que d'autres questions, enfin voilà, vous diriez quoi, vous, l'église? Moi, je dirais oui, et je dirais non. Ah, très bien, Éloi. Et parce que c'est comme une question préalable, et qu'est-ce qu'on entend par Église? Tout à fait. Et je sais que dans le monde d'aujourd'hui, souvent, je vais affirmer, Jésus n'a pas fondé cette Église. Oui, Cette église. cette église. C'est pour ça que, comme une définition, si on peut parler, de quelle Église on parle? Donc, oui, non. De quelle église? Alors, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que l'image aujourd'hui, Dans le monde d'aujourd'hui, elle heurte. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui a fondé ça? Bon, d'abord, il faut. C'est une bonne question et je pense que moi j'y répondrai en deux points. C'est-à-dire que d'abord, on est au 21e siècle et que l'Église la primitive Église, organisée comme on va le voir dans les actes, etc., il y a quand même 2 siècles qui se sont passés. Et donc, ça veut dire qu'il y a une évolution aussi et qu'il y a un corps organique qui s'organise. Il y a plein de choses entre l'Église qui est née à Jérusalem, qui est partie, et puis maintenant dans le monde entier. Bon, il y a une structure, une organisation qui s'est faite. Mais là, vous avez raison, c'est que quelle est la, comment dire, la source originelle? Est-ce qu'elle est toujours là? Comment est-ce qu'on peut la voir et où, etc. Et là, au contraire, il faut peut-être une conversion, c'est plutôt le mot qu'il faut employer, la conversion de l'Église, pour que l'Église aujourd'hui apparaisse vraiment telle que l'Église fondée par Jésus-Christ. Donc il y a un oui et il y a un non. C'est pas Vous faux. avez dit 2 siècles? 20 siècles, pardon, oui, vous avez raison, 20 siècles. Mais tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là quand même très fort, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même tout de suite l'épreuve du mal. Donc l'église est chahutée, l'église est mouvementée, l'église, etc., etc. Mais au bout de 20 siècles, elle est toujours là. Alors que, effectivement, il y a tout ce qu'il faut ad intra, à l'intérieur, comme à l'extérieur, pour l'envoyer promener. Mais nous devons dire, effectivement, parce qu'il y a des gens qui vont vous interroger en disant, cette église-là, je ne peux pas l'accepter. Et là, il faut dire, explique-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te choque? C'est quoi? Et là, peut-être dire, oui, tu as raison. Là, peut-être tu comprends mal. Il y a ceci ou là. Bon, voilà. Dominique. Je pense que l'Église avec un grand E, c'est d'abord des hommes. Et nous ne sommes que des hommes. On a essayé de mettre en œuvre, enfin nous essayons toujours de mettre en œuvre ce que Jésus, Dieu, nous a ordonné de faire. Oui. Nous a conseillé de faire dans notre vie pour éviter le mal, vivre dans le bien. Et après, l'Église avec un grand E, c'est aussi une création humaine. Ce ne sont que des hommes. Alors, et Dieu a laissé cette liberté d'organisation de cette Église, institution, etc., avec ses défauts et ses qualités. Voilà. Alors, c'est intéressant, Dominique, ce que tu dis, parce que on l'a répondu le mois dernier déjà, c'est-à-dire qu'il y a un aspect divin et un aspect humain dans l'Église. Mais là, il faudrait que tu puisses aussi voir l'aspect divin. Parce que si c'est Jésus qui l'a institué, et quand il dit « tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église », c'est qu'il y a quelque chose qui est animé, ou une âme, on va dire, qui ne dépend pas des hommes. Heureusement, parce que si c'était que les hommes, ça aurait disparu depuis longtemps. Mais ce que tu soulignes est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a un aspect humain, et dans cet aspect humain, il est traversé par la grâce comme par le péché. Et il a besoin toujours d'être purifié, etc., converti. Donc, mais il n'est pas qu'humain. Il n'est pas qu'humain. je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention, il n'est pas qu'humain. L'Église n'est pas qu'humaine. Elle est d'institution divine. Non, je suis d'accord, mais il y a un besoin quand même du chrétien, pratiquant, de revenir à la compréhension de la liturgie, au texte, pour
voilà, pour faire fi de l'organisation des problématiques de l'Église, entre guillemets, pédophilie, machin, enfin j'en Ah oui, passe, mais on s'en fiche, enfin, on s'en fiche pas. Non, c'est pas, on s'en fiche pas, non, au contraire. Mais de revenir à la source, Oui. donc à la source pour que notre foi, on puisse l'exercer dans la paix. Déjà, c'est un bon aspect quand même bien souligné, c'est intéressant. Est-ce que d'autres veulent réagir sur, pour vous, voilà, qu'en pensez-vous? Jésus a-t-il fondé l'Église? Oui. Bon, la réponse à mon avis est quand même oui, mais Cécile. Je dirais, Jésus a fondé l'Église à son image, à lui, son image à lui. Heureusement. Jésus. Et ensuite, cette image, parfois, Oui, au cours des temps. c'est au cours des siècles, Oui. c'est un peu perdu. Ou en tout cas, elle n'apparaît pas ou elle a besoin d'être purifiée. Elle est toujours là, hein, elle est toujours là. Il y a une petite érosion, disons. Oui, parce que oui, elle est toujours là, mais elle peut être déviée. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un mystère. Je vais insister sur ce qu'on avait dit le mois dernier, c'est que on ne peut pas dissocier dans l'Église ces deux aspects humains et divins, comme dans la nature même du Christ, enfin dans la personne du Christ, qui unit deux natures, humaines et divines. Sauf que dans le Christ, il n'y a pas de péché, il n'y a absolument rien. Le Christ est totalement divin, enfin, il est sanctifié dans sa nature humaine, totalement, alors que dans la nature de l'Église, cet aspect humain prend dans le temps, ici-bas, hein, cette Église qui est qu'une, l'Église qui est sainte, on le verra, dans sa création, dans son origine et dans sa finalité, qui est déjà réalisée au ciel, sur les membres de l'Église qui sont ici-bas, qui forment l'Église visible, il y a un aspect aussi, je dirais, traversé par le péché. Nous sommes des membres pécheurs, à commencer par chacune et chacun d'entre nous. Et c'est là qu'il faut effectivement, que vous disiez très bien, c'est qu'il faut que le visage du Christ apparaisse. Si ce n'est pas pour que le visage du Christ apparaisse, ça peut devenir évidemment tout et son contraire, et même des scandales. Des scandales, on parlait de pédophilie, mais moi je pense à bien d'autres choses. Je pense aussi oui, enfin, on peut imaginer l'Église du temps des Borgia, l'Église, le pouvoir, le césaropapisme, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, il y a des formes d'Église qui posent un problème. L'Église avec Galilée, l'Église avec toute la science et l'Église. Voilà. Alors qu'en fait, il y a au cœur même de l'Église cette volonté malgré tout de revenir toujours à l'origine et de purifier ce qu'il y a à purifier. Mais on vit dans le temps. L'Église du XVe siècle, l'Église de Catherine de Sienne, par exemple, n'est pas l'Église d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Et pourtant, elle est fondamentalement la même. Il y a un miracle dans l'Église, c'est que l'Église garde sa direction d'annoncer Jésus-Christ et de proposer la vie de Jésus-Christ dans les sacrements, d'être le dépositaire de cette foi et de la proposer avec aussi la sainteté aussi. La sainteté dans l'Église qui est évidente aussi et qui est visible des siècles en siècles, etc. Voilà, il y a un mystère. Est-ce que d'autres... Est-ce que Jésus donc a fondé l'Église? Oui. Est-ce que ça vous pose une question? Voilà. Alors, j'ai dit en préambule, et Laure va nous expliquer un peu, il y a eu deux thèses un petit peu qui ont des parties vraies d'une certaine manière, mais qui ne sont pas assez fondées en théologie. La première, c'était de dire que l'Église aurait été créée par saint Paul, et c'est un peu, il faut le dire, un peu le courant protestant, au sens, je dirais, dans l'Église protestante, l'Église est d'abord la communauté des croyants qui se réunit, et qui, parce qu'elle se réunit, le Christ est au milieu. Et on accueille la parole de Dieu, etc. Même l'Eucharistie qui est célébrée, elle est célébrée parce que la communauté se rassemble, mais le Christ lui-même est présent au milieu, voilà. Et quand il n'y a plus d'Eucharistie, enfin de communauté, il n'y a pas d'Eucharistie en tant que telle. Et la hiérarchie elle-même, elle est issue de la communauté. C'est-à-dire que c'est la communauté qui choisit son pasteur, etc., qui lui-même n'a pas de ministère institué, mais a un ministère institué au sens reconnu par la communauté, mais ce n'est pas une ordination sacerdotale, ce n'est pas un ordre, etc. Voilà. Non, mais par contre, ils ont des écoles, entre guillemets, de théologie. Ah bah oui. Ben parce qu'ils étudient la parole de Dieu.
et que ce sont des vraies écoles avec de grandes pensées aussi. Hein, il faut voir que l'Esprit Saint souffle partout. Hein, partout il souffle. Et quand à chaque fois que quelqu'un, comme dit Jésus, celui qui n'est pas contre moi est avec moi, si tu annonces Jésus-Christ. Après, ce qu'il faut, il y a un dialogue qui doit se faire. Donc pourquoi on a dit que l'Église aurait été fondée par Saint Paul, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'il a fait des églises un peu partout. Parce que Saint Paul, c'est le missionnaire par excellence. Il part partout et il fonde des églises. Et à chaque fois qu'il fonde des églises, on voit le même modèle. Mais ce modèle, c'est pas lui qui l'a inventé. On va le voir. Mais enfin, on voit le même modèle. Qu'est-ce qu'on voit dans le modèle des églises fondées par Saint Paul? Aux églises de Corinthe, aux églises de Philippe. C'est quoi le modèle de l'église qu'il fonde? Ah bah, au cœur, il y aura l'annonce de la parole de Dieu, Fides Sacerdotii, mais tout de suite, la communauté se réunit. Qu'est-ce qui met à la tête de la communauté? Ah oui, c'est le Christ. Oui, c'est le Christ. Mais tout de suite, on voit qu'il met... Oui, alors, un presbyte, un évêque, effectivement, Tite, les anciens, les presbytes autour, les diacres, etc. Donc, il y a des ministères qui sont tout de suite donnés et reconnus. Et il y a une église qui se forme avec. D'autant plus que l'Eucharistie est célébrée. On se réunit le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, voilà, avec le partage de la parole de Dieu. C'est pour ça que certains ont pensé que c'était vraiment le Christ, c'était Saint Paul qui avait créé l'Église en tant qu'institution, on pourrait dire, organique. Donc ça, c'est une première réponse. D'accord, voilà, donc ça il faut reconnaître qu'il a créé, c'est-à-dire qu'il a fondé vraiment des églises, mais comme disait Laure, il l'a fondé sur quelque chose qui lui vient des apôtres lui-même. C'est pas ce qu'il faisait au début, Saint Paul. Hein. Oui. Et c'est bien le Christ qui a dû arrêter de persécuter mon église. Ah oui, ça c'est Saul, avant qu'il devienne Paul. Saul, ben c'est le même, mais Saul. Et il prend le nom de Paul parce qu'il est tellement petit, il se sent tellement moche d'avoir fait ce qu'il a fait, qu'il veut qu'on l'appelle Paulus, le plus petit. Je suis le plus petit des apôtres, je suis l'avorton de Dieu, dit-il. Vous savez, parce que moi j'étais un persécuteur, je les ai pourchassés, je les ai même tués. Il a assisté au martyre de Saint-Étienne, il s'en est réjoui. Enfin voilà. Donc, en fait, c'est Jésus qui l'a remis sur le chemin. Ah oui, sur le chemin de Damas. Oui. Il a fait tomber il était au prix de l'Arc de Triomphe, là, puis il est tombé de son canasson, il s'est relevé. Voilà. Alors ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui est liée... Historien. Parce que dans l'histoire de l'Église, il est vrai aussi qu'il y a un événement important, c'est que la primitive Église, qui est au départ un noyau juif, va s'ouvrir de plus en plus avec les églises constituées au monde gréco-romain. Et au fur et à mesure que les générations passent, il y a de moins en moins de juifs. La première communauté chrétienne, elle est totalement juive. Marie, les apôtres, ils sont tous juifs. Et après, il y a des païens. C'est toute la querelle entre Paul et Pierre, qui était d'accord, mais qui a un peu eu peur, et Paul qui lui dit non, l'Église, le Christ est mort pour tous, et il n'y a pas d'acception de personne. Et pour les païens, voilà, c'est le premier concile de Jérusalem. Mais ensuite, lorsque les persécutions commencent, l'Église est déjà répandue partout. Il faut imaginer la traînée de poudre de cette mission incroyable. Nous, on a, comme dit Peggy, les armées romaines ont marché pour le Christ. Pourquoi ? Parce que en créant les grandes voies, la Via Appia, la Via Venetia, etc., eh bien, ça a permis non seulement le commerce, ça a permis bien sûr l'administration impériale, mais ça a permis que l'évangile puisse circuler sur ces voies romaines. Et ça nous est arrivé ici en Narbonnaise, la Narbonnaise, etc. Donc très vite, les pays de l'Union impériale romaine entendent parler du christianisme et beaucoup viennent au christianisme. Mais ce faisant, beaucoup aussi, ils sont issus du monde dit païen. Et quand 300 ans, on peut dire à peu près grosso modo après la mort du Christ, Constantin célèbre la paix
du Christ, la Pax Christiana, en autorisant le christianisme comme religion, sans la persécuter, et lui-même reconnaissant que cette religion est celle qu'il épouse en tant qu'empereur, puisqu'elle lui a fait gagner ses batailles. Et c'est qu'elle a fait baptiser que sous son lit mort. Que sur Voilà, son lit de oui, mort, il a oui. attendu. Il a attendu. Et Enfin, en malgré plus, tout, par un malgré prêtre à tout. rien. Oui. Oui, Donc, bon, c'était un prêtre malgré tout de l'Église, mais il était un peu, voilà, Hérétique. hérétique, on va Voilà. dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour certains historiens, l'Église, à ce moment-là, apparaît comme une Église non plus des origines, mais une Église gréco-romaine, avec toute la problématique d'une théologie, d'une philosophie, d'une théologie qui se serait soi-disant éloignée Oui, puis de... l'apparition de la pentarchie aussi. Oui, mais c'est surtout au niveau théologique, là je vais insister, c'est que pour eux, ça voudrait dire qu'en fait, il y a eu une espèce de déviation de la primitive Église avec une Église constantinienne, on va dire. Alors, les théologiens, la théologie qui s'est élaborée à ce moment-là ne serait pas une théologie assez proche de la théologie de Jésus. Voilà. Elle deviendrait de plus en plus calquée sur l'administration impériale. D'ailleurs, il y a des choses qu'il faut entendre. Hein. L'empereur, on l'appelait le Basileus, hein, et le pape, au fur et à mesure, va porter des insignes quelque part d'empereur, avec une tiare, avec les 3 pouvoirs, la tiare à 3 grands. Donc ça a posé des questions quand même. C'est pour ça que pour certains, l'Église, elle a été fondée par l'empereur Constantin. C'est lui, un peu, on pourrait dire comme comme Napoléon, quand il a fondé le code napoléonien, qu'il a fait quelque part à Napoléon, on lui doit les départements, mais pas que, on lui doit aussi les diocèses, parce qu'il a voulu que chaque département ait un diocèse, et qu'on n'ait plus les diocèses. Dans le Vaucluse, il y en avait 5. Donc, il y avait 5 diocèses, ce qui fait qu'il a tout ramené. Alors, est-ce que l'Église serait l'Église de Napoléon? Non. Mais est-ce que l'Église, c'est l'Église de Constantin? Non. Mais quand même, elle est toujours là, présente. C'est en fait une politisation du message évangélique. L'Église serait un instrument politique. Et c'est toujours plus ou moins latent chez certains. Et puis, il faut se méfier aussi de la récupération politique, bien sûr, de l'Église. Ça, c'est toujours une tentation. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette hypothèse que c'est l'empereur Constantin qui aurait créé l'Église après l'édit de Milan? Donc, de plus, on ne peut pas qualifier... Non, c'est ça. Ouais. Alors, donc, ceci étant, on entend souvent dire l'Église est une invention des hommes, Ouais. et ce qu'a dit Jésus est bien loin de ce qu'est l'Église que nous avons aujourd'hui. Dans ce cas-là, pas de référence à un quelconque homme à l'origine de l'Église, ni même à ce qu'a dit Jésus, mais juste une affirmation bien vague et sans fondement qui est supposée mettre un terme à toute discussion. Alors, je vous invite à reprendre avec moi les évangiles pour mieux creuser ce qu'est l'Église, vraiment, dans son mystère, tel qu'elle apparaît à son origine, pour voir qu'elle est toujours là. J'essaie de dire quelque chose. Non, je fais concentrer sur ce que tu disais. Alors, Laure, nous allons découvrir donc ce que Jésus est bien le fondateur de l'Église. Voilà. Et pour avoir fondé l'Église, c'est pas simplement au moment où il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. En fait, ça commence dès l'appel des 12 apôtres. Parce qu'il en a appelé 12, ce qui n'est pas un hasard, ce qui n'est pas une anecdote, parce que ça correspond bien à ce qui était chez les Juifs à l'époque. Vous vous souvenez, il y avait les 12 tribus d'Israël. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait une continuité qui allait se faire et qui... ça ne veut pas dire pour autant qu'il va substituer l'un à l'autre comme ça, mais ça veut dire qu'il y a toujours un lien entre Dieu et puis... Ce qui est marrant, c'est qu'il fait aussi un lien entre les païens, oui, le paganisme et le christianisme, puisqu'avec les 12 yeux de l'Olympe. Les 12 yeux de l'Olympe. Mais justement, qu'est-ce que dit pour vous les 12 tribus d'Israël? C'est quoi pour vous ça, les 12 tribus d'Israël? Pourquoi c'est si important? Ce sont les enfants de Jacob. Bonne réponse. Mais alors, qui est Jacob? C'est le petit-fils de... Oui. Ah oui, il y a eu Abraham, ensuite il y a eu... Isaac. Et ensuite
Jacob. Et pourquoi c'est important Jacob? Parce que vous connaissez l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Qu'est-ce qui se passe avec Jacob et les 12 tribus d'Israël? D'abord sur ces 12 enfants, hein, c'est ces 12 enfants. Oui, alors c'est l'histoire de Joseph. Ils vont arriver en Égypte, tatati, tatata, et c'est là. Alors, pourquoi c'est important, effectivement, mais on anticipe un peu, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va parler d'Israël. Car, de même que Pierre s'appelle Simon et qui va recevoir un nom par Jésus, Képhas, de même Jacob va recevoir un nom de l'ange avec qui il combat, hein, qui va lui déboîter sa hanche et qui il lui dira, tu s'appelleras Israël. Israël. Donc le peuple de Dieu en fait. Voilà. Donc c'est comme une constitution, si vous voulez, du peuple élu. Or le peuple de Dieu ou le peuple élu, c'est le même mot que l'Église. Ecclesia, synagoga et peuple de Dieu, c'est le rassemblement des croyants en Dieu, au Dieu unique. Donc les 12 tribus d'Israël. Et Jésus, qui vient après Moïse, etc., Moïse, la loi, hein, les 12 tribus d'Israël, c'est toujours les 12 tribus, elles sont toujours là, et tous les juifs sont référencés aux 12 tribus d'Israël. Et quand vous assistez à un mariage juif à la synagogue à Carpentras, la famille, les deux familles, Cohen ou Lévi, lisent leur généalogie pour bien montrer que David, qui épouse Rachel, eh bien David, il est bien issu de la tribu de... Voilà. Et Rachel aussi, c'est très important et c'est très beau d'ailleurs. Je trouve quelque chose d'incarné, c'est magnifique. La généalogie, comme Jésus a une généalogie. On le rejoint à la tribu de David. Voilà. De la tribu de Juda. C'est le lion de Juda, un des frères, un des fils de Jacob, et c'est de Juda que sortira, etc., le lion de Juda. Et donc les 12 apôtres ont un lien très particulier donc avec Jésus, c'est un lien plus mystique. Ils sont appelés par Jésus. Voilà. Il les appelle. Voilà. Et donc ça, on peut le lire dans les évangiles de Saint Matthieu, hein, après la tentation au désert, quand il sera en Galilée, au chapitre 4, versets 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, lançant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque, leur père, ils les suivirent. Au chapitre 9. Au chapitre 9, Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Et toujours Matthieu au chapitre 10, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ça, c'est le récit de Matthieu. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de détails, je trouve. Et c'est important, mais alors vous allez voir, dans l'évangile de Marc, qui est le plus petit, il y a des détails beaucoup plus précis encore, et qui sont vraiment très instructifs, puisque là, en fait, on va voir que c'est lié à la prière même de Jésus. Ouais. L'appel des 12 par rapport aux disciples, vous allez voir. Parce qu'il se retirait sur la montagne, vous savez, il y a eu tout le sermon sur la montagne. Les béatitudes. Voilà. Et, il s'est retiré et s'est mis en prière, et après, les a appelés. C'est-à-dire que vous avez plein de disciples, Jésus est entouré de beaucoup de disciples, et après avoir prié, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils de tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Dans l'évangile de Saint Luc, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère,
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Après, c'est sur Saint Jean. Alors Saint Jean, c'est pas vraiment les 12 apôtres, mais Il a une liste plus réduite, mais après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Voilà, donc ça c'est l'appel. Donc vous voyez, dans tous les évangiles, il y a l'appel des apôtres. Il se fait après la prière. C'est pas, ils ne sont pas choisis au hasard comme ça. Il y a vraiment un lien qui est établi, un lien spirituel, un lien mystique entre Jésus et les apôtres. voilà. Il faut comprendre que dans la lignée des 12 tribus d'Israël, il y a les 12 apôtres. Ces 12 apôtres sont comme les chefs de clan, enfin si je puis dire. Alors avec la question évidemment que Saint Paul va devenir un 13e apôtre, si je puis dire, puisque il vient, mais lui c'est pour la gentilité, c'est pour les païens comme il dira. Mais c'est la constitution du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu repose sur ces 12. Et ces 12 avec une mission bien particulière. Il les envoie en mission. Il les envoie en mission, prêcher, Tout de annoncer, suite, je veux dire, c'est guérir, pas, voilà. etc., etc. Ils ont vraiment une mission, oui, on pourrait Oui, dire. c'est pas juste après sa mort, c'est déjà... Non, non, déjà. Il les déjà envoie là, il les envoie prêcher voilà. le royaume. Voilà. Il prêche le royaume. Donc par exemple, il leur transmet le don de baptême. Dans Jean, chapitre 4, verset 2, à vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. De guérison, dans Matthieu 10, verset 1-14. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. De pardon, dans Matthieu 18, versets 21-22. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Et à ne pas craindre les persécutions. Dans Matthieu 10, chapitre 10, versets 17 à 20, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Voilà. Donc, voilà, on peut dire dans tous les évangiles, il y a cet envoi en mission dont tu parles et qui est, à mon avis, le cœur même de l'Église. L'Église, comme l'a rappelé d'ailleurs le pape François, l'Église ne peut pas être autrement que mission. C'est-à-dire envoi vers. C'est pas pour rester entre nous. C'est pas pour faire un club de parfaits, entre guillemets. Mais c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Ça ne veut pas dire qu'on ne se nourrit pas entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne se réunit pas, qu'on ne fait pas l'Eucharistie, qu'on ne partage pas la parole. Mais tout cela est pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Et c'est constitutif même à l'Église. Avec ce pouvoir, je dirais entre guillemets, ce pouvoir de mission. C'est un pouvoir qui comprend l'annonce de l'Évangile, la prière, la délivrance, l'Eucharistie, on le verra, mais ça c'est après, quand Jésus-Christ institue l'Eucharistie, mais on sent bien que c'est ça, au nom de Jésus. Et puis... ça concerne d'abord Israël, voilà. Puisque, D'abord c'est Israël. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça c'est dans Matthieu, chapitre 10. D'accord ? C'est surtout après la résurrection, évidemment, qu'il va confirmer ce qu'il a déjà dit. Oui. En disant, c'est ce passage-là. Dans Matthieu 28, oui. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est très important, je pense, de comprendre que l'Église est là et qu'elle est sous la protection de Jésus jusqu'à la fin du monde. Mais alors, quels que soient les hommes qui vont, exactement. Mais qui vont passer par là. Mais maintenant, quand même, il y a
on n'a pas encore abordé cette question, enfin, ce passage d'écriture que vous connaissez tous, j'en suis sûr. À votre avis, quel est l'acte incroyable que fait Jésus avant de donner sa vie? Quelle est cette institution, parce c'est là qu'on fonde vraiment l'institution du sacerdoce, et quand je dis sacerdoce pontifical, c'est-à-dire, moi je suis prêtre de second ordre, on dit, parce que je participe au sacerdoce de l'évêque. Je suis ordonné par l'évêque, et je participe à son sacerdoce. Mais l'évêque, lui, il est consacré par le pape. Et il reçoit de cette consécration, de cette ordination, c'est une ordination, hein, ça vient rajouter à son ordination sacerdotale, il est premier ordre, il s'est lié à quelque chose qui s'est passé à un moment dans la vie de Jésus. C'est quand? Oui, Éloi. Plus fort, Éloi. La dernière scène. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière scène? L'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds, déjà pour montrer que c'est un service, que l'autorité ministérielle est un service auprès de tous, mais l'institution de l'Eucharistie, c'est important, parce que c'est aux 12 réunis et on peut lire le texte, alors... où est-ce que c'est voilà, ici, il leur donna l'autorité. Vas-y. Puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. La charge de lier et de délier qui portera le jugement des consciences. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Et puis il y a l'Esprit Saint. Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous le maintiendrez, ces péchés, ils seront maintenus. » Donc là, on peut dire que Jésus ça, on l'oublie un petit peu, institue vraiment un ministère autour des apôtres qu'il a choisis, et il leur confie la mission de prolonger sa présence eucharistique, c'est-à-dire la vie même de Dieu qui se donne à nous à travers le baptême, l'Eucharistie, la vie du Christ qui donne sa vie pour nous et qui nous sauve à travers le baptême, bien sûr, mais à travers aussi le pardon des péchés, la libération. Et c'est aux apôtres qu'il confie cela. C'est pourquoi ça a une incidence importante, ça a des conséquences importantes. Moi-même, en tant que prêtre et curé de paroisse, vous avez vu hier, pour ceux qui ont assisté à la célébration, c'est une célébration qui n'est pas simplement un décorum, c'est quelque chose qui est fondé sur la nature même de l'Église. Je reçois mon ministère de l'évêque, qui lui-même l'a reçu de cette institution des apôtres, de pouvoir annoncer l'Évangile, prêcher, etc., les offrandes, de pouvoir offrir donc tous les sacrements, si vous voulez, d'être je dirais ce qu'on appelle dans le langage théologique la confection des sacrements, mais c'est-à-dire de célébrer la messe, de baptiser, de confesser, etc. Et puis bien sûr aussi, c'est très important parce que dans une paroisse, seul le curé, par exemple, peut marier. Seul. Les autres peuvent marier avec délégation. Il y avait des mariages hier de 2 personnes qui sont mariées, de 2 couples qui sont mariés, avec des prêtres venus de l'extérieur. Sur le dossier marqué délégation, je donne ma délégation à ces prêtres de marier dans ma paroisse. Parce que c'est ma paroisse qui m'a été confiée par l'évêque, et j'en suis le pasteur. Vous voyez ? Et pour d'autres choses aussi. Par exemple, le sacrement de réconciliation et de pénitence, même si le pape François d'ailleurs l'a étendu maintenant aujourd'hui, mais je veux dire, on doit pouvoir, enfin, c'est relié à la délégation de l'évêque. L'évêque me donne le pouvoir de confesser. Je suis prêtre, mais je peux très bien ne pas avoir le pouvoir de confesser.
il y a des prêtres qui n'ont pas le pouvoir de confesser pour des raisons psychologiques ou autres, etc. Enfin, peu importe. Hein. Et voilà. Pourtant, ils ont, de par leur constitution de prêtre, cette possibilité, mais c'est lié au collège des apôtres, tout ça. C'est relié à l'évêque. Vous voyez ? Oui, Dominique. Oser, on est là pour ça. Pourquoi ? Pourquoi le pardon, c'est pas quelque chose entre Dieu et moi? Alors, c'était la phrase de Sainte Catherine de Sienne. On la relit ? Oui. Alors, il était en mon pouvoir de doter les hommes de tout ce qui leur était nécessaire pour le corps et pour l'âme, mais j'ai voulu qu'ils eussent besoin l'un de l'autre et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des libéralités qu'ils ont reçues de moi. Qu'il le veuille ou non, l'homme ne peut ainsi échapper à cette nécessité de pratiquer l'acte de charité. Il est vrai que s'il n'est pas accompli pour l'amour de moi, cet acte n'a pas de valeur quant à la grâce. Tu vois donc que c'est pour qu'ils exercent la vertu de charité que je les ai fait mes ministres et que je les ai placés en des états différents et des conditions inégales. C'est ce qui vous montre. Alors, c'est aller à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, etc. Ça ne veut pas dire que je suis dans ma pampa, tout seul, je n'ai pas de prêtre. J'ai conscience que je voudrais être plus pur dans mon cœur et je demande pardon. Je me suis disputé avec mon mari, ça arrive. Ou avec mon épouse, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et je me dis, Seigneur, j'arrive à la messe, je n'ai pas eu le temps de me confesser. Je te demande pardon, Seigneur. Bien sûr qu'il a écouté. Bien sûr. Ça, c'est très important. Ça n'empêche pas la relation directe. Mais le sacrement, c'est-à-dire l'acte, sensible, visible d'une grâce christique qui nous est donnée, comme pour le baptême, comme pour l'Eucharistie, là c'est lié au sacerdoce. Voilà. Sacerdoce. Ça n'empêche pas, je dirais même le baptême peut être donné d'ailleurs par des non-baptisés, il peut être donné aussi par des non-prêtres bien sûr, hein, en cas de nécessité, parce qu'on le fait au nom du Christ. Ce qui veut bien dire aussi que dans des moments difficiles, il y a des hommes ou des femmes qui se sont confessés à d'autres hommes ou d'autres femmes parce qu'ils avaient besoin d'exprimer leurs regrets. Et dans la mesure où ils étaient dans un profond regret, eh ben, on les a écoutés dans des camps ou dans d'autres circonstances difficiles, hein, et en disant, mais aie confiance, la miséricorde de Dieu, bien sûr, surpasse tout ça. Mais les sacrements nous ont été donnés à nous. Voilà. Au fond, il ne faut pas confondre la grâce et les sacrements. Mais quand je pose un sacrement, la grâce y est toujours. Parce que c'est le Christ qui agit directement. Quand c'est moi qui me place devant Dieu, avec ma limite et ma faiblesse, la grâce vient aussi. Mais ce n'est pas un acte directement du Christ. Voilà. En tant que prêtre. Voilà. Que grand prêtre. Mais bien sûr. Les sacrements. Les sacrements, c'est le Christ qui agit. Oui. Oui, mais le Christ, il a été clair à ce propos. Qu'on agit une personne à Christi ? Oui. Oui. Oui, parce que voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Oui. À chaque fois que vous l'aurez fait, c'est à moi que vous Oui. C'est clair. C'est le Christ qui agit dans les sacrements. C'est lui qui les institue. Le baptême, l'Eucharistie, la pénitence, les 7 sacrements. Mais Après, c'est peut-être un peu l'Église qui a décidé de dire ce ne sera que les prêtres qui vont... Non, parce que justement... non, puisque c'est ce qui est dit c'est après. ce que lui-même, il ne le confie pas à d'autres. Il le confie aux 2 apôtres. Il n'a pas dit tout le monde peut aller faire ceci, vous pouvez faire cela, non. Et donc, vous avez ça par exemple, vous avez ça dans Saint Jacques. L'épître de Saint Jacques, qu'on dit souvent quand je vais donner le sacrement des malades. Saint Jacques, dans son épître, toute petite épître, elle est toute petite. Elle est très importante parce qu'elle est aussi un témoignage, un écho de la primitive Église. Comment s'organisait l'Église déjà ? Jacques, au chapitre 5. Il n'y a que 5 chapitres. Hein. Alors, c'est tout à la fin de l'Épître de Saint Jacques. Frères,
l'un de vous est-il malade, se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. C'est beau ça. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Alors ça, c'est la traduction officielle de la liturgie. Donc, dans l'épître dans la Bible de Jérusalem, ils disent qu'il appelle les prêtres, les anciens en fonction dans l'Église. Vous voyez, les anciens en fonction dans l'Église. C'est-à-dire que c'est bien une fonction reconnue dans l'Église. C'est un ministère. Qu'il appelle les anciens. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Voilà. Après, il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres, et puis, vous voyez, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Bon, alors vous avez aussi dans Saint Paul, vous avez aux Corinthiens les ministères, les dons, les charismes. Et il définit tous les charismes. À certains ont été donnés le charisme de prophétie, d'autres des langues, etc. Il commence par les apôtres. À certains ont été donnés d'être des apôtres, d'autres des prêtres, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, des prophètes, etc. Puis ensuite, donc on voit bien qu'il y a une institution qui est faite. Vous voyez. Et vous l'avez bien sûr dans les Actes des Apôtres, lorsque les apôtres n'en peuvent plus dans la primitive Église, à Jérusalem, parce qu'avec l'injonction, l'ajout des communautés dites du monde gréco-latin, mais juives, qui sont autour, et qui deviennent chrétiennes, ils ont énormément de monde, et ils ne savent plus comment faire pour gérer cette église, parce qu'il y avait la gestion aussi, comme un prêtre, un curé de paroisse, il faut aussi gérer des biens temporels. Et donc c'est lourd. Et je peux vous dire que c'est lourd. Et heureusement qu'on a nos laïcs en responsabilité aussi qui nous aident en collaboration, parce que c'est lourd. Et les apôtres disent on n'en peut plus. Alors on va se réunir, on prie l'Esprit Saint, et là on peut dire que c'est un acte de l'Église déjà. L'Église unie au Christ prend la décision d'adjoindre au sacerdoce ministériel des diacres. Les diacres ne sont pas d'institution du Christ directement. Mais dans l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et du Fils, l'Église constituée prend la décision d'instituer des diacres pour soulager les apôtres de leur ministère premier, qui est d'annoncer la parole, de partager le pain, enfin la fraction du pain, etc., je dirais, d'être dans la mission. Et pour que l'aspect matériel ne soit pas trop lourd, ils s'adjoignent des 7 diacres pour pouvoir être soulagés, qui eux sont là pour la charité, pour la caritas au sens de la charité active, disons. Vous voyez ? Là, il y a aussi un aspect important, c'est que l'Église, et ça rejoint un petit peu la question, mais cette Église de Jésus, etc., est-ce qu'elle n'a pas évolué au cours des siècles ? Oui, il y a une évolution qui est organique à un corps qui grandit et qui doit être toujours référé à l'origine pour éviter que cet élargissement ne fasse perdre de vue la finalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pape a raison de dire attention que l'Église reste humble, servante, et que ses richesses et tout ce qui pourrait venir, comme dans tous les siècles, il y a toujours eu ce choc entre l'institution, je dirais, trop visible et trop riche, trop puissante, et puis le message évangélique. À travers tout ce que vous venez de nous expliquer, on peut penser que ce qui est gênant à l'heure actuelle, depuis le début des siècles, c'est que maintenant, c'est l'idée de hiérarchie qui compte faire, qui l'emporte, qui est très importante. Parce que pourquoi, par exemple, l'évêque, lui, a été ordonné par le pape, le curé par le prêtre, par l'évêque, et c'est comme s'il y avait entre ces personnes une hiérarchie pas forcément justifiée. Elle est instituée, puisque vous voyez, Jésus fait la même chose avec les disciples. Il a, mettons, 700 disciples, il en choisit 12 pour être ses apôtres. Non, mais il en avait beaucoup plus, il y avait des centaines de disciples autour de lui. Il en prend 12. Et quand Judas meurt, qu'est-ce que font les apôtres ?
les 11, tout de suite, il faut se réunir pour qu'il y en ait un 12e. Vous voyez que 12e, ils font une élection. Une élection. Oui, c'est une élection, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, Oui. c'est vrai. Ils vont dire, c'est-à-dire, ils avaient un moyen de, ils n'avaient peut-être pas les petites boules, les petits papiers pour faire le vote, et ils disent, on va tirer, l'Esprit Saint va nous guider. Ils posent Joseph le juste, qu'on pense être Barnabé d'ailleurs, et ensuite Matthias. Et le sort tomba, non pas sur celui qu'on appelait juste, mais qui est toujours juste, mais c'est Matthias qui devient le 12e, parce que comme Joseph, ils avaient vécu toute la vie de Jésus ensemble, ils avaient participé à tout depuis le baptême de Jésus au Jourdain. Vous voyez, ils étaient témoins de la résurrection. Donc oui, non, je pense que la hiérarchie fait partie. La difficulté qu'il y a, c'est que, et là, Laure l'avait rappelé, c'est que cette hiérarchie, elle a été fondée le jeudi saint sur 2 événements importants. Le lavement des pieds, qui est le seul qui est rapporté par Jean dans son évangile, qui ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie, mais pour montrer que cette hiérarchie, elle est au service. C'est un serviteur, c'est pas un pouvoir. Oui, mais c'est ça qu'il faut dire. Et l'Eucharistie ne peut être célébrée que par ceux qui ont eu ce ministère eucharistique. C'est ainsi. Comme dit Sainte Catherine de Sienne, enfin comme dit Dieu à Catherine de Sienne, j'aurais pu faire autrement. Mais je ne l'ai pas voulu. Parce que moi-même, qui étais Dieu, je me suis dépouillé de ma divinité pour prendre cette humanité dans toute humblement, et me faire serviteur. Et vous aussi, j'ai voulu que pour aller à moi, ce soit pas que vous passiez aussi par un chemin d'humilité à travers des hommes qui sont liés à moi, mais qui ne restent que des hommes aussi. Ça n'empêche pas, encore une fois, qu'on peut accéder directement à Dieu. Je ne suis pas contre ça, au contraire. J'ai toujours dit que la grâce passe autrement que par les sacrements. C'est important, ça. Mais Jésus a institué l'Église avec la mission de prolonger sa présence. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'Église, normalement, devrait être un sacrement. Elle est le sacrement du Christ. Elle est le corps du Christ. Elle est le corps du Christ. Et sa mission est sacramentelle, c'est-à-dire à travers un signe visible, de faire voir l'invisible. Mais si je ne vois pas l'invisible, alors là, évidemment, c'est terrible. Qu'est-ce qui nous fait mal à l'Église aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui faisait mal depuis toujours, depuis des siècles? C'est soit l'abus de pouvoir, soit l'éloignement. C'est-à-dire, comme dit très bien Cécile, c'est une caste qui serait au-dessus, et puis voilà, à genoux, enfin voilà. Voilà. C'est pas du tout ce qu'a voulu Jésus. C'est que Jésus au service, ensemble, en famille. Mais dans une famille, est-ce qu'un papa et une maman c'est interchangeable? Non. Est-ce que les enfants vont dire tiens, moi je serai ton père et ben non, t'es mon fils ou t'es ma fille? Et ben oui, c'est mon rôle. C'est ainsi. Il y a une hiérarchie qui s'établit, vous voyez. C'est naturel et en même temps, c'est inspiré, c'est surnaturel. Voilà. Alors, à ceci près que la hiérarchie de l'Église, elle cessera, ainsi que les sacrements, au ciel. Au ciel. Au ciel, il n'y a plus ni pape, ni évêque, ni etc. Il n'y a plus d'Eucharistie. On sera tous en Dieu, etc. Mais on aura tous été au service de cette charité qui doit couler les uns envers les autres. Donc la hiérarchie, elle s'arrêtera là. Voyez. Mais c'est ici-bas, elle est voulue par Jésus. Voilà. C'est vraiment Jésus a institué l'Église. Mais l'Église comme un corps organique. La tête, c'est le Christ. Les membres, les bras, le cœur, le etc. Christ fait fondre sur Et au ça, fond, les grâces, dans l'Église, la place la plus importante, c'est la place du cœur. C'est la place du cœur. Si vous êtes dans le cœur de l'Église, comme disait la petite Thérèse, dans le cœur de l'Église, j'ai toutes les vocations d'une certaine manière. Mais je ne veux pas dire, le cœur ne va pas dire à l'œil, je vais être l'œil. Non, chacun a sa place, mais tout en étant au service de la charité. C'est dans l'Écriture. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse aussi de vous dire, c'est que la réponse qu'on doit donner aux gens qui sont croyants, c'est que c'est une réponse scripturaire. Pour se dégager d'une volonté humaine. Au fond,
Non, c'est Paul qui a institué l'Église. Non, c'est Constantin qui a institué l'Église. Non, non, non. Non, c'est les hommes qui l'ont voulu comme ça. Voilà. Ou alors, on est au XXIe siècle, vous voyez, c'est le Concile Vatican II qui a institué l'Église. Non. Non. C'est de la volonté même de Dieu, dans son Fils Jésus, à travers l'histoire sainte, les 12 tribus d'Israël, les 12... Dans les 12 tribus d'Israël, il y a des fonctions qui sont différentes. Et Jésus va dépasser un peu ce cadre, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est à la fois humain aussi. C'est-à-dire ça respecte aussi un ordre sociétal. L'Église ici-bas ne peut pas être organisée... Enfin, il faut bien qu'il y ait une organisation, c'est pas anarchique. Mais c'est au service. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir à chaque fois. Est-ce que l'Église est vraiment serviteur du Christ ? À chaque fois qu'il y a des abus de pouvoir, à chaque fois malheureusement qu'il y a des déviations, à chaque fois aussi qu'on n'annonce plus Jésus-Christ, hein, excusez-moi, mais l'autre tentation aussi d'une Église ONG. Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de donner ma vie pour être faire du social. Mais rejoindre la société en tant que missionnaire, enfin, annoncer l'évangile dans la société, oui. Mais je ne suis pas une ONG. Il y a des ONG, il y en a plein. Ils font, voilà. Mais la mission de l'Église, c'est bien autre chose. C'est de nous montrer le chemin qui va vers le ciel. Et de nous donner les moyens d'y aller. À l'Église, vous avez le droit de sonner les cloches, si je puis dire, en disant « Montrez-nous le ciel ». Montrez-nous comment aller vers Jésus. Montrez-nous la prière. Apprenez-nous à prier. Apprenez-nous à nous sanctifier. Apprenez-nous à nous purifier. Voilà, c'est ça. Le reste, que Pierre, Paul, Jacques soient comme ceci ou comme cela, c'est pas très important. Et en revanche, malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi, dit Paul. Que je sois anathème. Et même un ange viendrait vous annoncer autre chose. Le loto, je ne sais pas quoi, la biotechnologie, l'homme bio, machin, ou le transhumanisme, le transgenre, si vous voulez. Mais non, ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça. J'ai appris, alors Saint Paul a une très belle phrase, il dit « Tous, je vous ai transmis, je vous ai donné ce que j'ai reçu moi-même. Voilà. J'ai été fidèle au dépôt révélé, je l'ai transmis. » Ah, mais du coup, comment on doit réagir quand des prêtres font n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas sanctionnés par la hiérarchie? Alors, pas tout à fait. Je vois à qui tu fais allusion. C'est un prêtre qui est sur TikTok. Oui, effectivement. Je ne connais pas TikTok, j'y suis jamais allé, mais je sais qu'il fait cartonne. Voilà. Oui. Bon, alors il est sur les plateaux, il dit un peu tout et son contraire. Non, la hiérarchie est intervenue en disant qu'il fallait d'abord qu'il ne représentait que lui, et d'autre part qu'il voulait que maintenant l'évêque l'accompagne sur son chemin. Donc il y a un peu de miséricorde aussi pour lui. Maintenant, je pense que ça va mal se finir. C'est-à-dire, je crois que... Enfin, mal se finir. Soit il rentre, entre guillemets, d'une certaine manière, dans un dialogue paisible, et puis qu'il mette son désir de communication, qui est louable en tant que tel, au service vraiment de l'Évangile, mais qui n'invente pas. Parce que là, il est en train de dire tout et son contraire, enfin n'importe quoi, c'est pas l'Évangile, ça c'est clair. Mais tout le monde le sait, donc enfin, je veux dire, ça réagit. Il y a des gens qui le connaissent, des gens qui ne sont pas croyants. Ouais. Pour eux, ils disent « Ah non, mais il y a un prêtre qui dit... » Mais oui, mais c'est un produit de l'année, si je puis dire. C'est démodé, à peine c'est sorti, c'est déjà démodé. Dans un an, tu verras, tout ça, on n'en parlera même plus. Ça, il ne faut pas trop se laisser choquer par ça. Ça existera toujours. Mais la hiérarchie est intervenue. La conférence épiscopale de France, enfin l'évêque est intervenu déjà, je le sais, parce que voilà, et il a demandé justement qu'il soit suivi pour essayer de lui dire, de lui faire entendre raison, en disant c'est bien d'aller dans les médias, c'est bien d'aller dans la communication, mais il faut être représentant vraiment de l'Église, non pas représentant de ta propre, de faire l'audimat pour l'audimat. Il y a quand même une certaine injustice parce que, par exemple, quand on voit le père Olivier Horowitz, par rapport à Arnaud Dumouche, qui faisait des lives, etc., qui ont carrément interdit de communiquer sur les réseaux, alors qu'il était justement là pour évangéliser et justement montrer que Arnaud Dumouche avait tort sur certaines choses, et on lui a complètement interdit, même menacé du coup qu'il ne soit plus prêtre, quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas bien l'histoire, il faudrait que je regarde. Je vous expliquerai alors. Je ne sais pas. Ce qui peut se passer dans l'histoire de l'Église, on l'a vu,
c'est que, et tu vas voir, c'est pas du tout un jugement à la Salomon, mais quand même, parfois, de manière prudentielle, vu le remue-ménage que ça entraîne, le bien n'est pas forcément toujours, enfin, je veux dire, le mieux est l'ennemi du bien parfois. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple du père Lagrange, le père Lagrange est un dominicain, un très grand théologien biblique, et au début du XXe siècle, il est un des fondateurs de ce qu'on appelle de l'exégèse critique, c'est-à-dire d'une recherche profonde de l'Écriture sainte pour en déterminer les sources, pour aussi, je dirais, avec la raison, savoir ce qui est vraiment d'inspiration divine, ce qui est un ajout aussi de l'humanité avec ses faiblesses, des anthropomorphismes, comme on dit, hein, parce qu'une lecture fondamentalisme de l'Écriture existe aussi chez les chrétiens, comme elle existe dans le Coran, comme elle existe même chez les juifs orthodoxes. Voilà. Et donc, lui, il avait une vision évidemment tout à fait fidèle à l'Église, et il sera bien heureux, je crois même qu'il est bien heureux maintenant. Mais au début du XXe siècle, quand il a travaillé au Solchoir, enfin dominicain, puis à l'école biblique de Jérusalem, au même moment, il y avait cette, je dirais, cette même méthodologie historico-critique, mais rationaliste, c'est-à-dire avec un désir d'enlever tout surnaturel, enfin toute inspiration divine à tout. Pas de miracle, pas de machin, tout, on expliquait tout. Vu cette espèce de boulgui-boulga dans cette société un peu qui s'agitait dans tous les sens, Rome a décidé de fermer et d'interdire même au père Lagrange toute étude historico-critique sur la Bible. Il n'avait pas tort, mais il a obéi. Il a dit, bon, moi, et c'est une souffrance, ça l'a fait souffrir, hein. Et 30 ou 40 ans après, c'est le pape Pie XII d'ailleurs qui a reconnu les travaux du père Lagrange et qui a ouvert la voie justement à une étude plus profonde de la Bible. D'ailleurs, je vous signale que jusqu'au début du XXe, on n'avait pas la Bible, on avait des extraits, contrairement aux protestants qui avaient la Bible, les catholiques n'avaient pas de disposition de Bible, parce qu'on se méfiait un peu du libre examen, de tout ce qui pouvait être, etc. etc. Donc il y avait la liturgie, on avait le missel, on avait... Et c'est petit à petit que c'est venu. Bon, le père Lagrange a obéi. Il a obéi, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, c'est un acte disciplinaire, très bien, la paix de l'Église, enfin, la paix, je ne comprends pas, je souffre. Voilà, donc on peut avoir des décisions disciplinaires qui, pour un moment, c'est comme le Padre Pio, hein, alors lui, il les a connus à puissance, et qui n'ont pas empêché l'œuvre de se réaliser. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'on a toujours tort de se révolter. Attention, de se révolter. Je ne dis pas de s'exprimer, de dire non. On peut, mais une révolte, c'est autre chose. Hein. Voilà. Après, voilà. Donc, je ne connais pas bien cette histoire-là entre Arnaud Dumouche et puis ce prêtre. Maintenant, ça, voilà. Mais voilà. Donc l'Église, elle doit être... normalement, elle est au service du Christ. Et la loi du Christ, c'est d'abord le salut des âmes. La loi suprême, c'est le salut des âmes. Et je dirais, au cœur du salut des âmes, c'est la miséricorde. La miséricorde... c'est pour ça que moi, je suis plus pour dire que l'Église doit se simplifier un petit peu. C'est-à-dire, ce que je reproche, moi, je l'ai un peu mis dans le bulletin paroissial par rapport à certaines choses, je crois que c'est dans le prochain peut-être, je ne sais pas. Je dis, je rappelle que l'Église institutionnelle ou hiérarchique cessera bien sûr à la fin, donc dans le ciel il n'y en a pas. Hein. Mais aussi je dis que cette Église instituée et fondée par Jésus-Christ, elle n'a qu'un but, c'est répandre et communiquer Jésus-Christ. Répandre et communiquer Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu sauve. Si c'est pour condamner, si c'est pour écraser, si c'est pour... On retombe dans les reproches que faisait Jésus en son temps aux représentants religieux, scribes et pharisiens, en disant « Vous imposez aux gens des fardeaux que vous n'êtes même pas capable de porter. » Donc, par contre, je veux apprenez, alors là il reprend les paroles de Dieu le Père, « Apprenez que je veux non pas les sacrifices, mais la miséricorde. » Et Jésus lui-même se définit en tant que « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Donc notre Église, elle doit être cela. Vous voyez ?
il faut une organisation. Dans une paroisse, une organisation. Mireille, où est-ce qu'elle est Mireille? Elle va me dire, mais oui, il faut une organisation, sinon c'est l'anarchie. Mais si l'organisation, s'il y avait Pascal, je dirais aussi, si l'organisation consiste à dire, attendez monsieur, il est 10h moins 5, c'est terminé, au revoir. Bon, vous n'avez pas pris le ticket bleu, il fallait prendre le ticket bleu mais pas la feuille rose, ou alors vous n'avez pas fait vos 3 révérences avant de venir, etc. Ben, on dissuade les gens de venir. Oui. Mais c'est même plus large que ça, parce que vous parliez justement de simplification dans l'Église. Ce qui apparaît au commun des mortels, oui. Au commun des mortels, ceux qui ne sont pas proches de l'Église, c'est quand même une institution qui a beaucoup de faste. Ah oui. Et qui n'est pas facile à comprendre. Et donc, beaucoup de gens n'osent pas s'en approcher. C'est ça. Et peut-être parmi les plus pauvres, oui. qui voient justement cette richesse qui leur est complètement étrangère. Qu'est-ce qui peut, à partir de maintenant, où on en parle de plus en plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pense que la vie simple, de toute façon, on va être obligé un peu de vivre plus simplement avec tout ce qui va nous arriver. Donc, même le président Macron a une parole évangélique, il faut la sobriété. Donc, le col roulé, non, ça c'est l'autre, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais non, je veux dire par là que vous avez raison, c'est-à-dire que autant le trésor de l'Église dans la célébration, c'est-à-dire que la beauté des édifices, la beauté de la célébration, la beauté des chants, tout ça, c'est un trésor à disposition de tous. Nos églises doivent être ouvertes pour tous. Et quand les gens rentraient dans une cathédrale, c'était pourtant un sommet de l'architecture avec des vitraux, etc. C'était pour tous les plus pauvres. C'était un livre ouvert. Voilà. Avec l'évangile sur les vitraux. Autant ce qui a fait que d'ailleurs les ordres mineurs, les ordres prêcheurs sont nés de ça, c'était le faste des évêques, ou des abbés ou des prélats qui arrivaient tout harnachés avec des carrosses, des machins, des soldats. Hein. Donc effectivement, comme vous dites très bien, c'est éloigné complètement. Et puis c'était pas possible. Et face à des mouvements de contestation, ils étaient complètement incrédules. On ne pouvait pas croire en eux. Donc je crois qu'il faut que c'est le mode de vie de ceux qui sont, je dirais, qui ont à annoncer et à donner des sacrements, qui est un mode de vie qui doit être simple. Mais la simplicité, elle est dans le cœur. C'est-à-dire, c'est plus que l'extérieur. Mais je dis, attention, je suis d'accord avec vous. Le pape, déjà des papes, mais même Benoît XVI déjà, mais d'autres papes ont insisté sur le fait que les prêtres, les évêques doivent avoir une vie simple. Parce que si c'est pour les voir arriver ou dans des appartements, je sais pas comment, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Comment est-ce que vous pouvez dire après, voilà. Mais bon, leur aspect aussi, je veux dire, Alors, la mitre, la mitre et la crosse. Et comment faire conciliation? Il y a un sens après. Il faut expliquer. Vous savez, quand vous allez chez un médecin, normalement, il a une blouse blanche. Enfin, bon, non. Si vous arrivez dans un cabinet et que le gars vous reçoit en salopette, je suis pas sûr que vous direz, attendez, vous êtes vraiment médecin Bon, donc, il y a... Non, mais c'est vrai, surtout s'il a une clé à molette à la main. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... C'est le boss du dentiste. Il y a... c'est pas l'habit fait pas le moine, mais je dirais l'habit garde le moine. C'est-à-dire... Pour le médecin, un peu quand même. Oui, un petit peu quand même. Oui, exactement. Mais justement, voilà. Je pense que aussi pour le prêtre ou pour l'évêque, etc. Par exemple, hier, l'évêque avait sa mitre et sa crosse. Bon, une crosse simple, une mitre, c'est un signe extérieur. Voilà. C'est pour ça que je suis content. Enfin, bon là, je ne te demande pas le bon exemple, mais je suis en clergyman. Moi, quand j'étais à Paris ou à Montmartre, je suis dans le train. Je suis en clergyman. Les gens viennent me voir spontanément. Bonjour, c'est un prêtre, etc. Et les confrères de la fraise. Et ça m'est arrivé déjà de confesser dans le train. Et j'ai même confessé les chauffeurs du train, les contrôleurs. C'est extraordinaire. Mais les gens spontanément vont venir vous voir en disant ah, vous êtes prêtre, vous ne pouvez pas prier pour moi, etc. Il y a ça, etc. Vous voyez, je pense que l'habit est quand même un signe de reconnaissance. Mais ce n'est pas parce que j'ai un habit que j'ai un pouvoir. Vous voyez, c'était au service. Voilà. En revanche, si j'arrivais avec de l'or, des diamants, de machin, voilà. Mais
Voilà, oui, mais il faut être simple et en même temps, il faut être reconnaissable. Il faut être reconnaissable. Voilà. En fonction. Vous voyez, par exemple, moi je suis contre le fait qu'on ait cette mode on a eu des modes dans les années 70, et à Dieu ne plaise qu'on revienne. D'abord, je vous signale, moi je suis arrivé dans le Vaucluse, j'avais 10 ans, et je suis arrivé en 70. Il y avait encore, en 69-70, j'ai fait le festival d'Avignon, et il y avait donc les hippies. C'était l'époque des hippies, tout ça, c'était sympathique. On les voyait sur nos terrasses, ils squattaient déjà l'été, bon, ça fumait, ça... Peace and love, quoi. Et alors, sur le bord de la route de la rue de la République, il y avait, en ce moment, il y a le vide-grenier de la paroisse de Gadagne, mais alors c'était vraiment le vide-grenier. Et dans ces vides-greniers, au bord de la République, on y voyait tous les objets sacerdotaux. Les surplis, les chasubles, les machins, les calices. Alors les gens, on était choqués, et c'est à juste titre. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on balançait tout ça? Et c'était pas... Ça venait des églises et des sacristies. Hein, et il y avait d'ailleurs la grande mode des hippies, c'était de s'habiller avec des surplis blancs, ça faisait un peu, voilà, il y avait un truc un peu avec des fleurs autour, ça faisait grande prêtresse ou grand prêtre, bon je sais pas. Et donc ça voilà, je pense que il faut pas qu'on, par exemple, je sais qu'il y avait une mode où c'était aussi de dire bon on va célébrer avec du Duralex, puis on prendra un petit plat copal et puis on mettra l'hostie, ça. Je dis non. Du verre. Cuisine, je dis non. Je pense que si je crois vraiment que c'est le corps et le sang du Christ, non pas pour objet de richesse, mais par respect, je prends. C'est un peu comme dans les alliances. Si en tant que mari et femme, vous échangez des alliances en aluminium, bon, oui, vous dire, bon d'accord, chérie, tu aurais peut-être pu faire un peu oui, un truc de coca, quoi. Bon, c'est bien, mais si t'as que ça, d'accord, mais sinon, bon. Donc, pour Dieu, c'est le curé d'Ars qui était pauvre, qui vivait pauvrement, hein, eh ben, il mettait tout son argent pour que la beauté liturgique se manifeste à travers les ornements, les ostensoirs, les calices, pour les gens. Vous voyez ? Pour qu'ils voient Dieu. Pour qu'ils voient Dieu quelque part. Bon. Il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, l'Église a toujours dit que, et on a plein d'exemples, quand il y avait des famines ou des grandes guerres ou autres, on vendait les vases sacrés pour nourrir. Bien sûr. Et moi, s'il fallait vendre des vases sacrés parce qu'on a une pénurie, enfin, on est dans eh ben on le ferait. Mais si après, on reconstruit... Des objets riches. Voilà, ce sont des... Ils ne sont pas actuels. Enfin, ils datent un peu d'une période plus riche où il y avait... C'était aussi les rois qui a... Oui, les rois et les reines qui ont donné, mais les orfèvreries... Ça fait partie des trésors qui sont... des œuvres anciennes quand même. Ah oui, mais ils sont très beaux. Si un jour je vous invite à venir au trésor de Carpentras, vous verrez, il y a des très belles choses qu'on utilise d'ailleurs, hein, pour les grandes occasions. Non, je crois que quand c'est beau, ça dépasse le temps. Bien sûr, il y a un peu une marque de l'époque. Je reconnaîtrais très bien un calice mérovingien, mais il y a toujours quelque chose d'élégant et je dirais à la fois de sobre. Il y a une certaine beauté, une sobriété très belle, mais c'est beau. En revanche, si c'était que du clinquant, des choses comme ça, non, ça n'a pas de sens, hein, bien sûr. Non, il y a des chasubles anciennes qui sont extraordinaires, très belles. Par exemple, l'année dernière, on était à la sacristie de Montmartre, et avec la confrérie, on est tombé sur une exposition de chasubles anciennes, et il y avait des chasubles magnifiques du Sacré-Cœur, alors du XVIIe siècle. Il y avait quelque chose qui avait été offert par une reine, qui avait donné sa robe pour qu'on fasse une chasuble. Donc, voilà. Sobriété, c'est sûr. Style de vie, voilà. C'est-à-dire que je comprends très bien que certaines gens aient été choqués de voir, ça peut arriver, un prélat ou voir un prêtre rouler en Mercedes ou en Audi, machin, etc. Je ne crois pas que ce soit un très bon exemple à donner. Il faut rester simple, voilà, dans ce qu'on vit. Sinon, ça n'a pas de sens. Même si on vous l'a offert. Même si Enzo Ferrari m'a offert sa Ferrari, non. Ça n'arrive pas souvent quand même. Non, il ne l'a pas offert, mais voyez, donc voilà. Vous voyez, donc c'est sûr, il faut une vie simple, et en même temps, il faut pas que la simplicité devienne aussi banalité. Et donc moi, je pense que sur tout ce qui est liturgique, tout ce qui est église, il faut quelque chose... Et la beauté est la grande porte qui ouvre à Dieu. Il faut que ce soit beau. On a besoin de voir. Au fond, c'est la loi de l'incarnation. J'ai besoin quand même de voir. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu.
Il y a ce slogan aussi de dire rien n'est trop beau pour Dieu. Oui, c'est ce que disait le curé d'Ars. Hein. Quand au curé d'Ars, on lui dit mais pourquoi vous allez acheter à Lyon les calices, la soierie, tout ça? Rien n'est trop beau pour Dieu. Mais ce n'est pas pour lui. C'est pour Dieu. C'est-à-dire pour que le peuple de Dieu s'émerveille. Même, alors je vais vous donner un dernier exemple là-dessus. Ça vous montrera que, attention de ne pas jouer aux pauvres, les vrais pauvres, hein, je veux dire. Lorsque Jean-Paul II est allé au Brésil, il a été reçu à Brasilia, puis bon, c'était... Et un matin, il a décidé, en dehors du protocole, d'aller dans les favelas. Vous imaginez, la sécurité, c'était le branle-bas de combat, le pape Jean-Paul II, les favelas, avec tout ce qu'on sait de l'intérieur, etc. Les favelas, ça, alors c'est le téléphone, je vais dire arabe, brésilien, là, ça part dans tous les sens. Tout le monde savait qu'à un moment, apprend que le pape était en route pour aller dans une favela à Rio. Branle-bas de combat. Ils accueillent, tous les gens arrivent, etc. Les plus pauvres des pauvres, ils arrivent, etc. Voilà. Entre-temps, ils avaient réussi à faire un petit t-shirt parce qu'ils se sont débrouillards. Il y avait marqué « Bienvenue à Jean-Paul II ». Enfin, ils avaient déjà une petite tenue ils avaient réussi à peindre des choses. Voilà, merci Saint-Père de venir à nous. Et à la fin, Jean-Paul II a dit mais il n'avait rien. Enfin, il était comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous... Il prend son anneau, le pape, et il dit, je vous l'offre, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez, vous le vendez aux enchères, etc. etc. Et lui, au départ, Jean-Paul II disait, je pensais qu'ils allaient peut-être le vendre pour qu'il y ait un peu plus de nourriture, etc. etc. Qu'est-ce qu'ont fait, à votre avis, les gens de la favela? Ils sont tous réunis, et ils ont dit, c'est incroyable, le pape est venu à nous, il nous a laissé son anneau, eh bien, on va construire un oratoire, on va placer l'anneau de Jean-Paul II dedans, en plein dans la favela, et puis attention, hein, on a une mitraillette et tout, personne ne bouge. Donc on va le garder. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pas... Si l'objet était riche, mais c'était tellement la présence de Jean-Paul II qu'il le garde. Voilà. Je crois que c'est ça la vraie... Le cœur du Christ. Voilà. C'est symbolique, mais ça prouve que dans nos églises aussi, vous voyez, quand je vois que... Moi, j'ai quelques confrères qui m'ont dit, on devrait raser les cathédrales, on donnerait tout ça aux pauvres. Non, mais vous avez un mouvement comme ça. C'est-à-dire, tout ça, il faut jeter ça. Oh là Et en riant, je dis toujours, le premier qui a dit ça, c'est Judas. Vous savez, Judas, il a dit ça quand Marie-Madeleine est arrivée avec un vase de parfums précieux, et qu'il a dit comme ça, elle est riche, parce qu'elle était riche, Marie-Madeleine, avec de 100 livres d'un parfum précieux. On imagine ce que ça voulait dire, 100 livres de parfum. Et le numéro 5 de Dior, à côté, c'est 0. Hein. Donc, de Chanel plutôt, Chanel, bon, c'était 0. Et là, il dit ça. Et Jean, alors Jésus lui dit simplement, laisse faire cette femme, son geste sera pour l'éternité. Enfin, voilà. Et Jean, il rajoute dans l'évangile, Judas, qui tenait la bourse de la troupe, si je puis dire, et qui prenait dedans, et qui était voleur en fait. Oui. Ah oui, il le dit, il avait c'est quelques écrit. défauts, oui. Donc, lui qui avait fait la leçon pour la richesse, c'était lui en fait qui prenait, qui détournait en fait. Donc, je me suis toujours méfié un peu de ceux qui veulent faire plus blanc que blanc. Voilà. Mais simple. Puis la simplicité du cœur, quoi, en fait. Quand vous allez à Rome, que vous allez dans les appartements du pape, il vous reçoit, etc., c'est beau. Moi, j'ai été reçu par Jean-Paul II. On a traversé des suites de salons, parce qu'il y a des salons en fonction des grandes... Et il y avait des œuvres d'art époustouflantes. C'est incroyable, c'est un musée. Mais c'est aussi, il garde un patrimoine. Et puis, on était 12 moines avec le pape, et on était dans une petite salle en marbre de Carrare, c'était très beau. Puis on a entendu le pape. Qui est déjà âgé, il marchait. Waouh! Tout ça, ça a disparu. Quand on essaie de se retrouver dans le pape, on a l'impression que, il n'y avait pas de trésor autre que lui. Mais moi, ça ne m'a pas gêné d'être dans ce palais du Vatican. Je me suis dit, c'est au service. Non, quand je parlais de ça, c'était pas le patrimoine. Oui. Ce que je perçois, c'est que c'est peut-être la complexité de la liturgie pour ceux qui en sont
qui en sont loin. Enfin, bon, Oui, vous avez raison, il faut expliquer. Oui, mais voilà, comment... Déjà, il y en a beaucoup qui vont plus au catéchisme déjà, donc qui n'ont pas les bases minimales. Ils ont que la télé. C'est vrai. Ils ont que la télé. Alors la télé, c'est pas forcément... Et Et oui, donc il n'y a déjà pas la transmission. Donc forcément, quand ils vont rentrer dans une église, ils vont être perdus. Parce que sans la transmission, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vrai. C'est à nous de transmettre aussi, je pense, dans nos familles. Pour les petits. Pour les petits, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, Après- tout de suite, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi il faut s'asseoir, ils comprennent pas pourquoi... Après, Vous voyez ce que je veux dire? il y a Le tellement respect, de... voilà. C'est vrai. Mais après, il y a tellement de conversions de plus grands. Oui. Ils rentrent dans une église, qui assistent à une célébration, ils comprennent rien. Mais ils sont là, et puis... Ouais, ouais. Mais oui, est-ce qu'on y comprend vraiment? Non, mais Moi, après, leur dire, on fait ça. Il faut... Alors, le catéchisme, voilà. Il y a des temps, il y a des normalement, temps, de voilà. formation. Je suis en train de Et le service de l'hôtel. Mais après, combien j'ai vu d'adultes qui étaient éloignés, qui n'avaient pas été... qui rentrent dans une célébration, qui voient, qui entendent, qui regardent et qui disent « Oh, quelque chose se passe. J'ai senti que j'avais une âme. » Un témoignage incroyable, c'était un homme qui était athée, vraiment, et qui assiste à des obsèques. Et en sortant, il me dit « Père, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que j'ai une âme. » Non mais attends, c'était vraiment important. Je crois que j'ai une âme. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me former, je sens qu'il y a quelque chose autre que ce que je croyais être une certitude. C'est-à-dire que j'étais qu'un homme, ça se finissait, enfin une matière, ça se finissait, pas besoin de Dieu. J'ai senti que j'avais une La âme. queue du prêtre aussi. Voilà. Bien sûr, Bien sûr. mais de la communauté. De la communauté ensemble, vous comprenez? Moi, Ça ensemble. Hein. moi, ça... Selon comment la liturgie est, c'est la même. C'est la même, elle est belle. Si elle est vivante. Les, etc., les tenues, mais selon qui est la personne qui célèbre, j'ai envie de dire le souffle qui va Oui, passe, c'est ça. ne passe pas. C'est ça. Il y a des messes qui sont mortes. Bah, il faut... Elles ne sont pas immortelles, elles sont mortelles. Elle t'amène plus vite à Dieu. Non, au fond, on revient à la mission. Au fond, on revient Ouais, c'est la à la mission. mission. Ouais. Si tous les membres du corps que nous formons, nous sommes missionnaires, c'est-à-dire nous sommes convaincus de porter le Christ aux autres, alors on est dans la vie du Christ. Si on accomplit des choses extérieures, mais qui n'entrent pas dans la vie intérieure, donc qui ne reflètent pas, finalement, votre cœur, en limite, on mettrait un hologramme, on mettrait un automate, qui pourrait faire les mêmes gestes, et puis c'est tout. Voilà. Donc ce n'est pas possible. Et là aussi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que normalement, l'Église institutionnelle, dans sa hiérarchie et dans sa pratique des sacrements, devrait vivre les sacrements, les vivre, et non pas les faire. Parce que si on fait des sacrements, je dis encore une fois, il faut vivre ces sacrements, c'est-à-dire qu'il faut que le Christ soit présent. Pas seulement parce qu'on a bien fait les choses au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais parce qu'on vit avec le Christ. Si on ne vit pas, je veux dire, c'est pas la peine. Je veux dire, et comme disait Nietzsche, je croirais davantage aux chrétiens s'ils avaient des visages de ressuscités. Bon, Des sourires au minimum. Au sens, plus qu'un sourire, une espérance. C'est-à-dire quelque chose qui irradie votre cœur profond. Une présence. C'est Gandhi aussi qui disait j'ai beaucoup lu l'évangile, c'est dommage que j'avais rencontré un seul chrétien. Ouais, Alors que il les a rencontrés. Il les a rencontrés, mais c'était des envahisseurs, c'était des Anglais. Et le problème que pour lui, il a dit, moi je crois au christianisme, je serais devenu chrétien, mais c'est la religion de ceux qui m'ont envahi. Ça posait un problème pour lui. Ouais. Mais c'est comme le Dalai Lama, il a dit souvent, mais pourquoi vous allez voir chez nous, vous avez tout et plus encore. Parce le Dalai Lama, il est admiratif de la mystique chrétienne, des saints, comme Thérèse d'Avila, comme Thérèse d'Enfant Jésus, ça. Il ne comprend pas qu'on aille faire, c'est très européen ça, on a ce qu'il faut, mais on va voir ailleurs, on fait du yoga, du bouddhisme, machin, etc. Et puis on va faire des expériences, voilà. Et il dit, mais pourquoi vous avez tout? Et oui, je pense que c'est à nous à refléter vraiment la beauté, c'est-à-dire la beauté, elle est l'éclat du vrai et du bien. Il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit beau. Moi,
L'accueil, Martial, tu as raison, l'accueil est essentiel. Si quand des gens, par exemple, à la sortie de la messe, là, ce sont des gens que j'ai rencontrés qui, eux, sont de passage. Ils m'ont dit, on est de passage, mais on a été on s'est senti accueillis, on nous a donné la feuille, voilà. On a été accueillis, on s'est assis, on nous a dit bonjour, vous venez de... Voilà, ça a l'air de rien, mais vous savez que c'est pas souvent, hein. Parfois, vous avez le contraire, vous arrivez dans une église... Un étranger. Ou alors le pire, c'est quand c'est des paroisses qui sont pas très loin. Mais qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Ah oui, ça, tu vécu ça. Alors ça, c'est terrible ça. Ça, c'est pas possible. J'ai pas témoigné que ça m'est arrivé tout à l'heure, oui. Oui. Ma première rencontre a été accueillante, positive, et on m'a été une classe assise. Et c'était ma première fois à l'église. Du tort, Denis, parce que non. Moi, je suis d'accord avec la dame qui témoigne, mais parfois, dans une église, au moment d'une messe, on sent une église morte. Je les sens, ici, dans ce sud, bas du sud, à l'origine, je trouve qu'il y a une ferveur. De la chaleur, de la ferveur. Ouais, c'est pas pour ferveur qui n'existe plus dans certaines églises. Qui sont là, les gens sont là par routine. Mais il faut le dire que ça existe. Parce que oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Tous les prêtres n'ont pas la même formation aussi, ça dépend du thème, et puis la même approche. Puis chacun a son charisme. On en a rencontré un, je lui demandais pourquoi il ne s'adressait pas aux parents quand il demandait quel prénom pour le baptême, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant. Il était dans son livre, et ça, non, je ne comprenais pas, il ne leur demandait pas. Ça me paraissait simple. Oui. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, si je me trompe d'un mot, ça n'est pas valide. Ah oui, mais c'est terrible de dire ça. Ça veut dire qu'on a mis sur ses épaules un poids qu'il n'arrive pas à porter. Ben ça, c'est une formation, évidemment... disons que la crainte n'est pas encore libérée, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, alors, c'est l'heure. La Saint-Denis, et on a un fils bébé qui nous attend pour fêter la Oh, le fête, votre Denis, bravo. Bonne fête à lui, alors. Bravo. Bravo à Denis. Bah, ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message à mon Denis à moi, c'est Denis Charvet. Il faut que je lui envoie un message, au rugbyman. Denis. Alors. On reprend Pierre. On reprend à Pierre. Pierre, parce que on peut finir quand même. Donc on a 12 apôtres, mais il y en a quand même un qui est choisi par-dessus tous. C'est Pierre. Voilà. Donc Pierre, c'est dès le départ, dès le départ, dès les évangiles, quoi, où dans Matthieu, quand Jésus demande pour les autres, qui suis-je, quoi. Alors il y en a qui répondent Jean-Baptiste, Jérémie, etc. Et pour Pierre, Simon, les deux, Simon-Pierre, lui, il lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et Jésus lui dit à ce moment-là, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc vous voyez, c'est vraiment, Pierre, c'est vraiment celui qui est choisi pour guider les autres. Et donc on le retrouve aussi dans Saint Marc, dans Saint Luc, voilà. Et puis et après la résurrection. Voilà, il y a la résurrection. C'est important de lier ces deux passages. Voilà. Parce que c'est avant la passion du Christ. Jésus le choisit pour être la pierre. C'est-à-dire, il n'est pas le Christ, il est le doux Christ sur la terre, comme l'appelle Catherine de Sienne. Ouais. Le pape, c'est le doux Christ sur la terre. Il est le serviteur des serviteurs. Mais après la résurrection, Pierre, vous savez, est terrorisé parce qu'il a trahi 3 fois son maître, et il le sait, il a été pardonné, il le sait aussi, parce qu'il n'a jamais douté du pardon, mais enfin quand même, il se jette à l'eau, il va voir
Jésus qui est là au bord, et les enfants, vous avez quelque chose à manger, etc. Il se jette, c'est le Seigneur, il y va. Et Pierre lui dit, Jésus lui dit, Simon, fils de Jean. Il n'appelle pas Pierre, Simon, fils de Jean. M'aimes-tu vraiment? Plus que ceci. Plus que ceci. Plus que ceux qui sont autour, quoi. Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Et là, il parle de l'amour d'Agapé. C'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour pour l'autre, l'amour divin. C'est pas l'amour éros, c'est l'amour agapé, ou l'amour filet. Éros, c'est filet, et puis filet, c'est l'amitié. Là, c'est agapé, même l'aimes-tu. Seigneur, alors il lui dit, sois le berger de mes agneaux. Dans la tradition apostolique, tradition des pères, on a toujours vu que les agneaux ici, c'était les apôtres, les autres apôtres. Le berger. Tu fortifieras, confirmeras la foi des autres. J'ai prié, Pierre, pour que Satan va te cribler, mais j'ai prié pour que tu ne perdes pas la foi. Il lui dit avant la passion. Deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu de cet amour agapé? Vraiment, vraiment. Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Là, c'est aussi ici qu'on voit que Pierre a une mission universelle. C'est une mission d'unité. Il n'est pas un évêque au-dessus de tous les évêques au sens qu'il gérerait tous les évêques. C'est pas ça. Il est celui qui garantit l'unité de l'Église. Ici-bas. Et puis, une troisième fois, il lui dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Alors là, il s'adresse à lui de l'amour d'amitié. Et là, Pierre dit, il fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. 2 fois. Bon. Dans la tradition des pères, les pères interprètent ça comme voulant dire que Dieu, quand tu lui poses la première fois les questions, Jésus, il sait très bien qu'il ne peut pas l'aimer parfaitement parce que cet amour vient de Dieu. Et là, comme il sent qu'il perd un peu pied, il lui dit, mais est-ce que tu veux être mon ami vraiment? Voilà. Et oui, Seigneur, tu sais, alors, je te prends, mais c'est moi qui viendrai te donner cet amour de charité qui t'emmènera au don de ta vie pour les autres, jusqu'au bout. Et là, il reçoit une triple investiture d'être le berger, de régir en son nom le troupeau et de devenir le chef de l'Église universelle. Il l'est déjà. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voilà. Mais là, il confirme devant les autres, après la résurrection. Très important. Il l'a fait avant. Il fait après. Voilà. Et donc, après, vous avez tout le récit des actes des apôtres, l'institution de l'Église naissante après les apôtres, elle est déjà constituée, puisque qu'est-ce que font les apôtres une fois que Jésus monte au ciel? Non, avant. Alors, d'abord, ils s'enferment en retraite. Ils font une retraite au Cénacle, c'est-à-dire là où il y avait eu l'institution de l'Eucharistie. Ils vont au Cénacle, l'institution de l'Eucharistie, et ils s'enferment autour de Marie. Marie priait et faisait prier les apôtres avant la Pentecôte. Marie, mère de l'Église, Marie, bien sûr, membre de l'Église, mais Marie, épouse de l'Esprit Saint, quelque part, c'est elle qui attire, comme un paratonnerre, elle attire vraiment l'Esprit Saint sur les apôtres. Voilà. C'est son rôle à elle. Et voilà, ils vont prier ensemble. Et ensuite, l'Esprit Saint les confirme dans la foi, leur donne une force. Eux qui étaient trouillards, qui avaient peur, on peut le comprendre, hein, parce que imaginez si là je vous dis, ah là, c'est bon, hein, l'Esprit Saint vient dans vous allez partir au Kachamka, au Turkménistan, je sais pas quoi, chez les Mongols, après vous allez en Laponie, en Chine, tiens, vous allez annoncer Jésus-Christ. Au Nicaragua, en ce moment. J'ai autre chose à faire, au revoir. Voilà. Là, ils reçoivent l'Esprit Saint, et là, pof, ils partent, ils vont annoncer. Ils n'ont plus peur. C'est l'Église dans cette animation de l'Esprit Saint, avec donc ses apôtres. Voilà. Et après, elle s'accroît très rapidement, l'Église.
voilà, et c'est là qu'après ils partent chacun dans leur direction, ils évangélisent, etc. Et puis bon, voilà, Paul après peut justement créer d'autres églises. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment parti de Jésus. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est-à-dire que quand Paul et Barnabé partent, ils partent avec les instructions précises des apôtres. Et quand il y a besoin, ils reviennent les voir et ils repartent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce mouvement tout le temps où on va revoir Pierre et les anciens. Et Paul institue les églises selon le mode d'institution de la primitive église des apôtres à Jérusalem, etc. Comment ça s'est fondé. Après, ils vont à Antioche. C'est de là que d'Antioche, on les appelle chrétiens, etc. etc. Paul n'est pas parti sans rencontrer les apôtres et après il est revenu. Exactement. Oui, tout à fait. Et après 15 ans passés dans le désert, il faut voir dans la vie de Paul, il y a quelque chose qui est très laconique. On passe comme ça, parce qu'on lit, puis hop, 15 ans. Il a passé 15 ans dans le désert d'Arabie, et là, il dit qu'il a été enseigné par le Christ, Jésus lui-même. Il a eu une vision du Christ. Et il le dit d'ailleurs, j'ai été enlevé au 7e ciel, est-ce que c'était moi, mon corps, tout ça, enfin il raconte. Et après il revient voir les apôtres. Et là, il rencontre Pierre, Jacques, les anciens, et il explique un peu ce qui lui arrive. Donc c'est une maturation, vous voyez, c'est quelque chose de... Mais après 30 ans de mission, hein, Paul, c'est un missionnaire, c'est incroyable. Jusqu'on dit en Espagne. Il passe en Espagne, et puis après il revient, enfin donc il donne sa vie, en même temps, pratiquement quasiment en même temps que Pierre, ils vont donner leur vie à Rome. Voilà, donc c'est ça. Jésus-Christ a-t-il institué l'Église au sens d'une hiérarchie, mais je dirais plus qu'une hiérarchie, d'un corps constitué, d'un corps hiérarchique au fond. Oui. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez répondu à la question des 12 apôtres et de Judas qui avait été remplacé par Matthias. Et là, on comprend bien que Pierre est devenu le premier pape, et puis le pape, etc. Mais on peut se poser la question, après, l'Église a organisé tout ça, quand même, pensé au mieux, mais la notion des 11 autres apôtres qui étaient là à l'origine, qu'est-ce qu'elle est devenue dans l'Église? Alors, on verra ce qu'on appelle dans les notes dites de l'Église, quand on dit je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique, elle est fondée sur les apôtres. C'est-à-dire tous les sièges épiscopaux sont reliés à un des sièges des apôtres. Par succession, je dirais, historique. On peut remonter au siège... c'est pour ça que c'est important que les évêques soient reliés à ce siège. Le siège d'Avignon, il faudrait voir exactement à quel apôtre il se relie. L'évêque est nommé par le pape, et puis il est en général consacré par d'autres évêques de la province. Mais voilà. Non, il y a une chose importante à signaler, c'est que on est en l'an 90. En l'an 90, il ne reste plus aucun apôtre, sauf Jean. Et au même moment, il y a un conflit à l'église de Corinthe. Il y a donc déjà, Jésus-Christ est mort en 30 et quelques, la mission était déjà partie, et on est en 90. Il y a un conflit à Corinthe. L'évêque de Corinthe, de l'époque, écrit à Clément de Rome. Il sait très bien qu'il y a Jean, qui est toujours là, mais il va s'adresser au successeur de Pierre pour régler ce conflit, montrant que ce siège de Pierre est déjà reconnu comme, je dirais, le chef de l'Église, celui qui donne l'unité. Il aurait très bien pu passer par l'apôtre Jean, mais qui n'était pas le successeur de... Enfin, c'était pas Pierre. Vous voyez ? Et Jean ne s'offusque pas en disant « Comment t'es pas venu me voir ? Moi, je suis quand même l'apôtre de Jésus. » Non, Pierre a une mission bien spéciale. Donc, dans le canon, d'ailleurs, on le nomme, hein, après avoir nommé les apôtres, on dit l'un... À cette époque-là. Il était déjà enfermé à Patmos. Pas à Patmos, mais enfin, tu sais, les lettres, elles circulaient. Hein. Donc, l'un, Clé, Clément, Sixte, voilà. C'est les premiers papes tout de suite après. L'un, Clé, Clément. Et cette lettre de Clément, on l'a. Et on peut la lire. Clément répond en disant « Tu as bien fait de t'adresser à moi, mon frère, dans l'épiscopat. » Voilà, et on est en 90.
on a des monuments comme ça, voilà, c'est bon à aller lire. Cette lettre de Clément, vous la trouvez sur Internet, hein, la lettre de Clément de Rome, elle est totalement authentique. C'est les premiers écrits de l'Église. Ça circulait beaucoup, les lettres. Comme la semaine prochaine, l'autre semaine, le lendemain du 11, du dimanche prochain, le 17, on fêtera Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, évêque qui a connu Polycarpe, qui lui-même était disciple de Jean. Vous voyez, on est dans une deuxième génération, mais c'est tout proche. Ignace écrit aux églises. Il part pour être martyrisé à Rome, pour être moulu par la dent des bêtes, comme il dit, et il écrit aux églises au fur et à mesure, et on voit bien que dans l'écriture, vous verrez, je vous invite vraiment à lire cette lettre, on est en 200, même pas, 130, 140, 150. À chaque fois, il parle des églises dans l'institution de l'église, hein, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des fidèles, comme une famille. C'est déjà là. C'est pas sorti comme ça du chapeau, vous voyez, c'est pas quelque chose qui a été... Voilà, les amis. Il est presque 4 heures, donc on va vous relâcher quand même. Hein. Oui, on va faire ça. Voilà. C'est bon, hein. Merci à tous. 4h moins 10. Alors, sachez que cette école du doute... Alors, l'école du doute, elle est bien sûr mise sur le site de la paroisse. C'est-à-dire que vous avez un enregistrement qui est d'abord sur le site Facebook Un curé vous parle. Alors, sur YouTube, il sera sur Un curé vous parle. Sur la page Facebook, elle sera sur la page Notre-Dame-du-Lac, Saint-Jean-Baptiste, secteur paroissial Notre-Dame-du-Lac, Saint-Jean-Baptiste et Saint-André. Il y a aussi une page École du doute, qui s'appelle École du doute, tout simplement. Et puis, et sur le site paroissial, notre secteur paroissial Notre-Dame-du-Lac, vous avez Saint-Jean-Baptiste, Saint-André. Vous avez ça. Voilà. Vous avez. Je le mets partout et on met l'enregistrement de la séance. Les questions, etc. Donc, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à ce moment-là. Et ça, je peux vous le donner si quelqu'un veut le commenter. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas. Et à faire connaître, parce qu'au fond, ce que vous avez partagé, évidemment, c'est ce que vous entendez aussi à l'extérieur. Et c'est bien. Exactement. Oui, c'est les choses que vous allez avoir à l'extérieur. Et c'est très bien de dire à des jeunes ou à des moins jeunes en disant, mais écoute, regarde, on a assisté à ça, tiens, tu peux l'écouter, dis-nous ce que tu en penses. Puis voilà. Fides ex auditu. On parle, voilà, ça passe par l'oreille. Et pour les plus courageux, vous pouvez aussi lire les livres. Voilà. Les feuilles, je les ai distribuées. Elles sont sur le site de la paroisse, mais s'il faut, on en tirera. Voilà. Sur le site de la paroisse, de toute façon, elles seront mises en PDF. Vous mettez. Donc vous pourrez les éditer. Oui, vous pouvez les imprimer, oui. La prochaine fois, donc La prochaine fois, c'est le 6 novembre, si mes souvenirs sont exacts. C'est le 6 novembre. Et c'est l'église est-elle visible? À quoi la reconnaît-on? Ah oui. Alors, là, la prochaine fois, on abordera la question de la visibilité de l'église. Parce que oui, l'église, oui, vous allez dire le clocher, la cloche a sonné, etc. Oui, mais enfin bon. Donc, attention. Je veux simplement vous donner un détail. Du temps de Saint-Augustin, il y a des chrétiens qui se séparent de l'Église pour des raisons morales, plutôt justifiées au départ. C'est suite à la fin des persécutions. On appelle ça les donatistes. Vous allez voir un peu ce que c'est que les donatistes, du nom de Donat, qui était le sectateur en fait. Et Saint-Augustin a simplement cette phrase, il dit... Visiblement, ils ont l'église, des églises, des clochers, ils ont la parole, ils ont les sacrements, ils ne sont plus dans l'église. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça? Où est l'église? Est-ce que je peux la voir? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc la visibilité de l'église, et oui. Les donatistes, vous verrez pourquoi c'était une querelle importante et ça... Heureusement, l'Église, l'Église au sens évangélique du terme, a été fidèle au message de Jésus. Parce que sinon,
on serait parti dans d'autres directions. Très rigoristes pour eux. Mais vous regarderez, on y arrivera. On va dire un Je vous salue Marie en ce mois du rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame du Lac, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.